Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne des Essentiels Photos, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire cette vidéo pour faire suite à l'épisode de la semaine dernière, puisque j'ai eu une demande, effectivement, je vous montrais une technique qui est celle d'empiler les images dans des calques, et effectivement je vous montrais ça via les solutions d'Adobe, donc avec Bridge notamment pour la partie navigation dans les images, et Photoshop ensuite pour faire cet empilement. Donc il y a eu deux questions à la suite de ça. La première était effectivement, est-ce qu'on peut faire ça dans GIMP? Alors malheureusement, j'ai pas assez de connaissances, j'ai pas l'impression, en tout cas, des peu de recherches que j'ai fait, j'ai pas l'impression que ce soit possible, en natif en tout cas, dans le programme qui est GIMP, qui pour ceux qui ne connaissent pas est un programme également d'édition photo, ou en tout cas d'illustration et de conception graphique gratuit. Par contre, on m'a également demandé est-ce que c'était possible dans Affinity Photo. Et là, pour le coup, oui, c'est possible dans Affinity Photo. Donc, du coup, je vais vous montrer comment on fait de l'empilement dans Affinity Photo. Voilà, pour ceux qui utilisent aussi cette solution-là. Alors, on va passer effectivement, donc Affinity, ça ressemble à ça, et pour ceux qui connaissent, effectivement, c'est très très proche et très inspiré de Photoshop, et pour les autres qui découvrent, vous verrez effectivement c'est une solution qui n'est pas sur abonnement, qui est payable une fois, enfin en une fois entre guillemets, et vous pouvez l'utiliser. Je vous laisse vous renseigner. Alors je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Moi mon but c'est juste effectivement de montrer aussi d'autres solutions qui existent sur le marché, et pas sans arrêt rester dans un seul écosystème, puisque voilà, et encore une fois, c'est pas pour dire qu'un produit est mieux qu'un autre. Je vous laisse tester, vous faites votre propre opinion, et il y a aussi beaucoup de préférences qui rentrent dans ce jugement, indépendamment des capacités de chaque programme, donc je vous laisse voir. Mais en tout cas, effectivement, j'ai pas été particulièrement payé, ou on m'a pas demandé de faire cette vidéo, si ce n'est effectivement des personnes qui souhaiteraient savoir comment on fait de l'empilement dans Affinity. Voilà, ça c'est dit, on passe aux choses sérieuses. Donc une fois que vous êtes dans Affinity, alors je vais refaire ma technique de zoom, voilà, magnifique. Vous allez aller dans Fichier, et là pour le coup vous allez créer une pile, ce qu'ils appellent une pile. Donc vous allez faire nouvelle pile, si j'arrive à, voilà, hop, donc dans Fichier, nouvelle pile, et là vous allez avoir cette boîte de dialogue qui va apparaître à l'écran. Donc là c'est assez simple, vous allez faire addition, dans le sens que vous allez aller chercher les images qui vous intéressent. Donc j'ai les mêmes photos que la dernière fois, donc là les 11 photos, là voilà, je les sélectionne toutes, donc shift-click, voilà, c'est toutes celles-ci, je fais ouvrir, elles vont apparaître ici, vous voyez, tac, 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 tac. Vous vérifiez bien, alors hop, on va faire un petit zoom sur l'écran, voilà, hop, voilà. Ici, vous vérifiez bien que aligner automatiquement les images est bien coché, et perspective également reste. Vous avez une autre option qui est échelle, rotation et translation, mais là, vous allez rester en perspective. Et ensuite, vous allez faire OK. Alors, comme c'est du temps réel, et que ça va processer, ça va prendre un petit peu de temps, et j'espère que ça va pas trop ramer, parce que ça va prendre sur le processeur par rapport à la vidéo. Mais donc voilà, selon le nombre d'images que vous avez, selon la définition de ces images, forcément ça va prendre plus ou moins de temps, vous vous en doutez. Donc là en l'occurrence j'avais 11 images en 36-37 millions de pixels, issus du D800. Donc en temps réel, bah voilà, vous voyez, ça prend quelques dizaines de secondes, on va dire, mais normalement, voilà, c'est bon, on y est, donc je re-switch d'écran. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je vais vous montrer l'interface. Donc sur votre droite ici, alors si jamais vous êtes sur Réglages et que vous ne voyez pas les calques, alors attendez, je vais encore zoomer, il y a un petit peu sur la partie droite, voilà, comme ça. Donc si jamais vous voyez Réglages et ne voyez pas les calques, c'est juste qu'ils sont dans un tab juste à côté. Donc si vous cliquez, voilà, vous allez voir ici votre groupe de piles dynamiques. Et là, pour le coup, donc quelques petites choses. Ici, vous voyez qu'on est déjà en médian, parce que souvent, il se rappelle du choix que vous aviez fait précédemment. Donc, si vous cliquez sur médian, bah là, vous allez avoir tous les différents algorithmes qui existent à chaque fois pour ce genre d'empilement d'images. Alors, ce que je vais faire avant de parler un petit peu plus en détail de cette interface, je vais juste aller zoomer avec un clic droit sur l'image, je vais me mettre à 100%,
Et encore une fois, si vous voulez avoir accès à la main, soit c'est sélectionné comme outil ici, en haut à gauche des outils, soit alors juste avec la barre espace, si vous avez un autre outil, par exemple si vous avez le zoom ou le pinceau, avec la barre espace, ça c'est exactement comme dans Photoshop, et les solutions Adobe, avec la barre espace vous avez accès à la main, et temporairement, tant que vous gardez la barre espace appuyée, voilà, vous pouvez vous déplacer dans l'image et ainsi de suite. Alors moi je vais revenir sur ma partie, voilà, ici je vais me zoomer un petit peu plus sur l'image. Et en gros, ce que je voulais vous faire voir dans l'interface d'Affinity, c'est que les piles ici, vous pouvez les dépiler. Voilà, vous pouvez donc cliquer sur cette petite flèche et les dépiler. Et ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, donc vous avez accès à chacun des calques, puisqu'en fait ça fait exactement ce qu'on avait fait la semaine dernière dans l'épisode précédent. C'est qu'en gros, ça a pris chacune des photos et ça en a fait un calque. Et là, l'avantage, c'est que vous pouvez venir les décocher un par un, ou ceux qui, par exemple, peuvent venir poser des problèmes parfois dans les empilements. Et aussi, une autre chose qui est assez intéressante par rapport à par exemple, la solution que vous allez avoir dans Adobe, c'est que ici, si vous cliquez sur les algorithmes, vous avez, juste au survol, vous allez avoir le résultat à gauche qui va se faire. Alors là, forcément, puisque je vous dis ça, ça bug. Mais voilà, ça y est, maintenant ça marche. Donc voilà, vous voyez que si je fais sur moyen, médian, aberration, vous voyez sur la gauche, vous avez en temps réel le résultat de l'algorithme de traitement de la pile. Donc ça, c'est pas mal du tout, et surtout, ça vous permet, parfois, comme je vous disais, entre moyen et médiane, selon les images, voilà, il y a un algorithme ou l'autre qui va être plus efficace. Donc ça peut être, là vous pouvez voir peut-être dans certains détails, dans certains zooms d'image, parfois en direct, en passer de l'un à l'autre, c'est assez immédiat, et vous voyez ce qui vous permet d'obtenir le meilleur résultat, pardon. Donc, on a vu ça. Comme je vous disais, vous pouvez afficher et ne pas afficher certains des calques. Donc là, ce qui va être assez intéressant... Oula. Excusez-moi, je me suis un petit peu perdu. Voilà, j'ai fait un faux... Ouah, attendez, parce que oui, c'est vrai que en plus je suis en mode zoom, voilà, ça ce qui n'aide pas, pardon, voilà. Donc je reviens dans le mode normal. On va y arriver. Je rezoome un petit peu sur mon interface. Et donc, ce que je voulais vous montrer par rapport à l'affichage des calques, c'est que là, si je viens décocher tous les calques un par un, je vais avoir le rendu sur une seule image pour vous montrer et vous rappeler en fait à quel point on avait quand même un résultat dégradé dans notre image originale. Et ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir voir en temps réel presque qu'au fur et à mesure que vous activez les différents calques et que donc effectivement Affinity fait cette médiane ou cette moyenne selon tous vos calques, voilà, vous allez voir devant vos yeux en fait ce bruit partir, être balayé, et au fur et à mesure avoir effectivement les détails qui vont apparaître de façon beaucoup plus précise. Donc encore une fois, je refais la manip. Voilà, si je décoche tous ces petits calques, voilà, juste toujours pour vous montrer, et pas aller trop vite ou pas scripter ça. Voilà, vous voyez voir que si, voilà, je les active un par un, on a au fur et à mesure une image de plus en plus précise, de moins en moins granuleuse, qui apparaît, et donc qui est voilà, assez intéressante encore une fois pour ces techniques-là. Voilà, c'était, je voulais donc répondre à une demande qui m'avait été faite de savoir est-ce qu'on peut le faire. Eh bien oui, on peut le faire, et voilà comment on peut faire de l'empilement aussi dans Affinity Photo pour ceux qui utilisent ce soft-là. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura au moins donné quelques billes pour ceux qui ne savaient pas comment le faire. Si vous avez des questions à chaque fois, surtout n'hésitez pas, des commentaires, ou même d'autres techniques, ou justement d'autres programmes, d'autres softwares que vous voulez, que vous aimeriez voir traiter, ou en tout cas comment on fait certaines techniques dans certains softwares, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Moi ça me fait toujours plaisir de voir ça, et d'essayer d'y répondre, en tout cas d'essayer de vous apporter des billes ou des réponses, ou même aller un peu plus loin et vous créer des réflexions chez vous. Donc voilà, ça c'est important. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu, ça c'est toujours fantastique, à partager à des amis ou à des connaissances qui seraient intéressés pour avoir ce genre d'informations. Et puis voilà, abonnez-vous à la chaîne si ça vous plaît, et puis moi je vous dis
à un prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous, sortez couverts toujours, faites plein de belles photos, et on se dit à bientôt. Ciao.